Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit tirage pour résumer un peu ce mois de mars, voir un petit peu éventuellement les possibilités qui restent encore vu que mars n'est pas fini. Et du coup, on va faire une partie générale, une partie professionnelle et une partie sentimentale pour les Sagittaires. Déjà d'une manière générale. Alors, il peut y avoir la sensation de ne plus se sentir équilibré avec soi. De ne plus se sentir en phase avec soi-même. Sinon, autour de vous, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des facilités à mentir, à manipuler. Ça arrive. Et que vous l'acceptiez ou pas, vous le sentez. Voilà. C'est vrai, c'est pas toujours évident, mais vous le sentez. Et c'est peut-être pas pour rien que tout ça se manifeste, c'est certainement pour vous permettre de faire un bon nettoyage d'une manière générale et de ne plus vous importuner avec ce genre d'énergie qui au final peuvent vous ralentir. Ça fait partie des épreuves de la vie. Bon, clairement, la vie, elle vous teste. Voilà. Mais par contre, si vous vous permettez justement de faire du tri dans toutes ces choses qui peuvent être perturbantes et dérangeantes, sachez bien que vous allez avoir la possibilité de retrouver une quiétude bien plus grande. Bon, alors, que ce soit vous qui ne vous sentez pas forcément en phase, qui avez besoin d'un bon nettoyage de printemps dans votre vie, dans votre quotidien d'une manière générale, si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Ça vous fera du bien, ça vous permettra de repartir sur des énergies beaucoup plus saines et plus fraîches. Un peu comme le printemps, clairement. Parce que pour le coup, oui, effectivement, la vie, elle vous met un test pour pouvoir vous apporter et vous permettre à vous-même de vous apporter une quiétude. C'est vous qui allez générer cette quiétude et ça doit passer, bien entendu, par un grand nettoyage des choses qui sont perturbantes et qui peuvent potentiellement vous ralentir. Sinon, autour de vous, il peut forcément ou facilement y avoir des personnes pas si honnêtes que ça, qui se jouent même facilement des émotions et des situations des autres pour favoriser leurs intérêts. Et vous le ressentez. Même si oui, par moments, ça peut être compliqué d'accepter la vérité par rapport à certaines personnes, vous le ressentez, vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément honnêtes. Eh bien, il va falloir faire une grosse épuration là-dessus. Et ça fait partie des épreuves. C'est vrai que quand on est très gentil, qu'on aime les liens, qu'on aime être amical, c'est pas évident. Mais il y a peut-être des personnes qui ne méritent pas d'avoir une place à vos côtés. Et sachez bien que dans la finalité, le fait de dégager tout ça, eh bien, ça vous fera le plus grand bien du monde. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Faire preuve de justice, d'équilibre. Essayez de voir justement les choses qui conviendront le mieux et qui seront les plus adéquates. Parce que oui, effectivement, on peut avoir la sensation de trahir, on peut avoir la sensation d'abandonner les choses. Mais ici, clairement, les cartes vous disent, il faut y aller, il faut foncer. Voilà. Oui, certes, c'est pas évident de trancher, c'est pas évident d'instaurer des choses différentes, de remettre des choses en phase là où c'est nécessaire. Mais par contre, pour le coup, ce sera réellement impératif pour vous parce que vous avez peut-être beaucoup trop de charges sur vos épaules et il y a d'autres options qui s'offrent à vous, mais que vous n'avez peut-être pas encore décidé d'emprunter et c'est dommage. Donc bon, ici clairement les Sagittaires, il va falloir foncer vers des aventures complètement différentes ou en tout cas dans votre façon de faire, il va falloir changer les choses. Il va falloir trancher et récupérer un équilibre, même si vous pouvez avoir la sensation d'abandonner ou de trahir certaines situations, certaines personnes, cela importe peu. À un moment donné, il va falloir penser à vous, penser à ce qui est important pour vous et ici on vous dit il faut foncer. Il faut retrouver un équilibre pour que vous puissiez analyser les autres options qui s'offrent à vous et peut-être vous alléger au niveau de la lourdeur, des responsabilités ou de toute autre chose de ce genre que vous pouvez déjà avoir avec votre propre vie, mais autant pour certains, vous pouvez même avoir des choses qui ne sont pas à vous, qui appartiennent à d'autres personnes et qui se déchargent sur vous en fait. Vous pouvez pas régler le problème des gens, hein. À un moment donné, chacun est responsable de sa vie. Si vous êtes capable de vous occuper de la vôtre, pourquoi les autres ne le feraient pas pour eux-mêmes?
Voilà, ici il va falloir apprendre en fait à mettre certaines limites et vraiment trancher et retrouver un équilibre qui vous permettra bien entendu d'être beaucoup plus efficace. En tout cas, je vous le souhaite. Clairement, ça pourrait vous faire le plus grand bien du monde. Niveau professionnel, eh ben, ok. Alors, il y a effectivement un ralentissement dans certains résultats qui peuvent être attendus, mais par contre, ça n'empêche pas que ces résultats seront fructueux. Voilà, ils ont juste un peu de retard. Voilà, c'est... Ouais, ils ont un peu de retard et c'est pas pour rien. C'est à cause d'un manque d'organisation, parce qu'il y a peut-être trop de choses à gérer en même temps et du coup, ben, on peut pas être partout et nulle part en même temps. Voilà, c'est pas trop possible. Hein. Voilà, il va falloir adopter une nouvelle organisation au niveau professionnel. Parce que dans tous les cas, c'est bel et bien vous qui pouvez gérer les choses et qui pouvez apporter une énergie complètement différente au côté professionnel. Et vous avez effectivement des événements imprévus qui peuvent venir bousculer tout ce que vous aviez pu prévoir jusqu'à présent. Il va falloir faire face à ces imprévus. Alors oui, ce sera peut-être pas évident au début d'avoir une idée bien claire sur ce qui peut être possible ou pas, mais vous êtes en capacité de trouver des solutions et ça n'empêchera pas que vos résultats seront positifs. Il va falloir vous affirmer dès maintenant. Voilà, les cartes, elles sont claires. Affirme-toi l'instant présent. Il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. Clairement, on y va. Bon, vous aurez dans tous les cas des bons résultats, mais pour l'instant, ils sont retardés parce qu'il y a certainement pas mal de choses qui viennent ajouter une certaine confusion et du coup, ça perturbe votre organisation. Rien de dramatique, il faut se réadapter à cette nouvelle situation. Donc non, rien de dramatique. Vous êtes en capacité totalement de régler ces situations, de trouver des parades et de faire les choses différemment. Parce que oui, il y a des événements et des difficultés qui se retrouvent sur votre route. Par contre, ça ne vous empêchera pas d'arriver au résultat escompté. Et voire même, vous pourrez même avoir un résultat bien plus grand que ce que vous imaginez. Donc, voyez ce qui vient à vous, voyez ce que vous pouvez faire en restant proche de la réalité. Et une chose est certaine, il va falloir vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds et il faut commencer dès maintenant pour pouvoir justement mener vos projets à bien et atteindre vos objectifs. Voilà, clair, net, précis, pas de fioritures. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les Sagittaires et surtout ici au niveau professionnel? Alors oui, effectivement, il peut y avoir des difficultés à l'heure actuelle et du coup, on ne se montre pas trop. On ne fait pas le fanfaron, clairement, mais ça ne va pas durer. Vous allez réussir à progresser, vous allez réussir à avancer. Soyez bien ouverts en réception de ce qui se passe autour de vous. Récoltez les informations et observez bien les événements qui sont perturbants pour trouver une solution. En tout cas, une chose est sûre, vous serez même amené à avoir de l'entraide et à avoir avec vous des personnes qui sont aussi déterminées que vous à atteindre des objectifs et à trouver des solutions, même s'il y a des difficultés. Donc oui, des épreuves, des difficultés, mais c'est clairement pas ça qui va vous abattre. Vous allez continuer d'avancer, de progresser et de trouver des solutions. Ça va peut-être vous demander du temps et pas mal d'observations, donc gardez l'esprit ouvert et un regard bien grand à tout ça, parce que pour le coup, vous allez pouvoir avoir une belle énergie d'entraide et vous êtes tous certainement très déterminés. Et ça, j'ai envie de dire, ça ne fera que fructifier vos résultats. Donc, pépite! Ça, c'est top. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a à vous annoncer, à vous dire ? Des belles pensées pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous avez fortement envie d'inviter, avec qui vous avez envie de passer du temps. Une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà et pour qui vous avez un bon petit crush. En tout cas, vous allez tenter de donner une opportunité ou vous pourriez même vous simplement recevoir une opportunité. Et ce sera certainement une histoire qui peut aller plus loin que ce que vous imaginez.
Voilà. Il y a la possibilité d'avoir des projets d'avenir dans ce lien, dans cette relation, dans cette ouverture, dans cette opportunité. Donc on peut penser à quelqu'un avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On a envie de partager des moments avec cette personne, voire même de carrément inviter cette personne à un rendez-vous galant, pourquoi pas. Sinon, c'est peut-être même simplement vous qui recevez un rendez-vous, une proposition. Et sachez bien qu'ici, clairement, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité si elle ne s'est pas déjà présentée. Et c'est une opportunité qui pourrait aller bien plus loin que ce que vous imaginez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les Sagittaires? Bon, en tout cas, on peut dire, putain, votre tirage a été mais d'une clarté incroyable. C'est un pur régal. Il y a encore de beaux espoirs, hein, même si oui, parfois la réalité ne montre pas forcément ce qu'on voudrait, on a quand même envie d'avoir espoir. En l'amour, en une situation, en une personne, en une relation. Parce que oui, effectivement, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a une attraction qui est palpable, même, certainement. Mais qui peut-être pour l'instant n'a pas connu le bon timing et du coup, jusqu'à présent, il y a pu y avoir des faux pas, des échecs, des erreurs. Mais bon, en soi, il n'y a rien de dramatique, c'est bien comme ça qu'on apprend. Donc, apprenez. Apprenez, ne reproduisez pas les mêmes faux pas. Bon, décidément. Ouais. Ça peut même être une attirance qui par moment peut être douloureuse parce que justement, on n'a pas le contrôle des choses et on peut même avoir l'impression d'être tombé dans un piège. Et ça peut être compliqué de s'y retrouver, clairement, dans tout ça. Ou sinon, pour certains, vous avez peut-être eu beaucoup d'espoir et une forte attirance pour quelqu'un qui, au final, peut avoir tendance à être jaloux, possessive, à aimer le contrôle, peut-être de trop. Et vu que même si vous aimez avoir votre pied à terre, vous avez une grande importance pour votre liberté et pour votre possibilité d'action, c'est sûr que ça va pas coller sur tous les points. Donc, bon. Écoutez, ici, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont eu beaucoup d'espoir et une attraction peut-être même bizarre par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais bon, au moins, même s'il y a eu des échecs, ça vous permettra d'apprendre, ça vous permettra de ne plus refaire les mêmes faux pas qui vous ont amené à une situation peu confortable. Parce qu'effectivement, ici, on me décrit clairement quelqu'un qui peut avoir une tendance jaloux, possessive, contrôlant, voire même peut-être, pourquoi pas, obsessionnel pour certains. Hein. Il y a tellement de critères, tellement de profils qui sont possibles. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui manque de sainteté. Voilà. Peut-être qu'on ne respecte pas votre envie de liberté, votre envie d'aventure, votre envie de voir les choses. On ne respecte peut-être pas tout ça. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, a vraiment eu un impact très très fort pour vous. Donc oui, je comprends que ça puisse être compliqué à gérer, compliqué de s'en remettre. Prenez le temps, c'est pas pressé, vous avez tout le temps du monde. Tranquille, soyez indulgent. Envers vous-même, soyez indulgent. N'allez pas vous foutre une pression qui clairement serait inutile. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois pour finir cette vidéo avec un petit tirage en croix? On va voir un peu. Ouais. En tout cas, il y a bel et bien soit un événement festif qui vient à vous et qui va arriver d'une façon inattendue que vous n'allez pas du tout prévoir. Sinon, pour certains, ça peut vraiment être un rendez-vous qui se profile. Écoutez, tant mieux. Je vous souhaite de tomber sur une personne bien, qui vous correspondra. Oh, oh là 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 là. Ne vous inquiétez pas des événements inattendus, regardez-moi ça. Le cadeau et la carte bleue qui est la carte la plus belle du Béline, clairement, qui dégage toutes les énergies négatives. Peu importe les événements qui arrivent, vous pourrez avoir un grand bonheur par la suite. Et vous allez certainement devoir y contribuer, mais sachez bien
que votre bonheur est possible. Magnifique. Ça, on adore. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des conversations assez perturbantes qui peuvent générer une énergie, une sensation de perdre les choses et d'avoir des choses qui nous échappent, clairement. Et du coup, ça fait que vous vous sentez trahi, vous vous sentez retardé, vous savez plus trop comment faire, quoi faire. Mais comme on l'a vu dans le dodeck, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais à un moment donné, le bonheur, le bien-être sera possible. Certainement, il s'agit d'une phase de transition. Peut-être même qu'autant vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est possible. Et du coup, oui, il peut y avoir des communications très perturbantes par rapport à quelqu'un ou avec quelqu'un. Mais cette personne, certainement, ne vous mérite pas. Voilà. Ou sinon, certains vont apprendre une trahison, ça fera mal, ça va vous impacter, ça va vous ralentir. Ce n'est pas la fin du monde. Heureusement, vous allez pouvoir rebondir par la suite. Alors oui, effectivement, des communications perturbantes peu agréables qui clairement vont vous perturber dans votre stabilité, dans votre quotidien. Ça va vous apporter du retard. Vous pourriez apprendre une trahison ou en tout cas avoir à parler de sujets délicats avec quelqu'un et ça peut être très perturbant. Mais comme on l'a vu dans le dodeck, par la suite, il y a de beaux cadeaux et du bonheur qui vient à vous. Si ces événements inattendus et se manifestent en fait de cette manière, c'est certainement qu'il y a un changement qui est nécessaire. Voilà. Par moment, l'être humain a besoin de se prendre des murs dans la gueule pour enfin changer les choses. Parce que tant qu'on a une échappatoire, on peut avoir facilité à favoriser le fait de ne pas voir les choses. Et ça, clairement, c'est dommage. Voilà les Sagittaires. Très sympa. J'ai beaucoup aimé votre vidéo. J'espère qu'elle vous plaira tout autant. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. J'espère que vous trouverez d'autres vidéos, d'autres messages qui vous conviendront. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.